Marketing. Le moment est arrivé pour nous de recevoir Monsieur Baby Douka, qui est donc qui nous parle d'éducation et qui nous parle de PNL. Alors, on va redéfinir la PNL. Il faut dire que la programmation neurolinguistique, PNL, est une science qui fournit des techniques pour optimiser les capacités du cerveau. Et ces techniques-là s'appliquent dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire de l'apprentissage, le domaine émotionnel, le domaine spirituel et même physiologique. Voilà. En résumé, la PNL, c'est une science qui nous permet d'optimiser notre comportement, notre performance. D'accord. Et le sujet d'aujourd'hui, vous nous dites qu'il est possible de développer les aptitudes aux langues. Tout à fait. Alors moi, quelqu'un peut vous dire, bon, le français, il y a les langues vernaculaires, enfin les langues maternelles, il y a la langue française qu'on apprend de manière quotidienne. Et puis maintenant, à partir de certaines classes, il y a soit l'allemand, soit l'espagnol, mais on va vous dire, moi j'étais très nulle en langue, je ne comprends rien du tout et tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard, par exemple, pour revenir en arrière et puis pouvoir maîtriser 2, 3, 4 langues? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, avec la programmation linguistique, on a décelé au niveau du cerveau les structures ou les zones qui commandent ces aptitudes-là. Donc, il suffit de les activer pour obtenir de bons résultats, pour développer ces aptitudes comme celui qui arrive à parler 12 langues, 15 langues, etc. Et il faut dire qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de problèmes. Les élèves dans nos lycées, dans nos collèges, ont des difficultés à l'oral comme à l'écrit. Voilà. Et nous avons interrogé un peu quelques professeurs qui apprennent ces langues-là. Et le constat était le même. Qu'il s'agisse de l'espagnol, qu'il s'agisse de l'allemand. Et c'est pratiquement le même. C'est-à-dire que les élèves ont du mal à parler, ils ont du mal à écrire aussi. Bon. Quelques professeurs d'espagnol ont dit qu'à l'écrit, les élèves se démarquaient un peu. Voilà, mais à l'oral, ce n'est pas le cas. Alors, on avait l'impression jusqu'à présent, vous allez peut-être démentir cela, que c'était une affaire de nature. Vous avez par exemple des enfants, et puis on a l'impression qu'il y en a un qui a une aptitude aux langues, on a l'impression qu'il retient plus vite, on a l'impression que ça l'intéresse aussi. Et puis l'autre, bouché à l'aimerie, rien du tout. On a l'impression que dès petit, on sent déjà qui pourrait avoir des aptitudes aux langues et tout. Tout à fait. Pour avoir des aptitudes aux langues, il faut être activé du cerveau droit. Voilà, parce que la langue, il y a la gestuelle, il y a la voix, et puis enfin les mots. Voilà. Mais ce qui influence le plus le cerveau, c'est la gestuelle et puis la voix. Voilà. Selon les études, les gestes influencent le cerveau à concurrence de 55%. Les gestes. Et la voix, 38%. Et les mots, seulement 7%. Alors, ceux qui sont droitiers du cerveau, c'est-à-dire que l'hémisphère droit, voilà, notamment les visuels, voilà, ils apprennent facilement les gestes et puis la voix. Ce qui fait qu'ils peuvent adapter leur voix aux exigences de la langue. Parce que la langue aussi, il y a la tonalité qui compte beaucoup. Donc, ce qui fait qu'à la naissance, c'est donc les enfants visuels, c'est-à-dire qui ont le cerveau droit développé naturellement, qui ont des aptitudes pour les langues. Ils peuvent apprendre toutes les langues, voilà, facilement. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent se disent « Ah, mais tiens, il n'est pas trop tard, je n'ai jamais été bon, j'ai toujours été nul. » Ou bien le parent qui nous écoute se dit « Tiens, je voudrais que mon fils ou ma fille soit interprète international dans les grandes institutions. » Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour changer, ni pour apprendre. Il n'est pas trop tard. Parce qu'effectivement, l'anglais et autres, ce sont des langues qui sont très importantes pour s'insérer au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire et il ne faut plus s'attendre à trouver forcément un travail dans son pays. Tout à fait. Voilà. Et la langue, l'anglais notamment, permet de s'exporter. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec la programmation linguistique, on peut développer le cerveau droit qui contient les aptitudes pour les langues. Voilà. Et donc, chaque parent peut effectivement développer ou faire en sorte que son enfant développe ces aptitudes-là. Il y en a aussi qui ont appris ces langues-là, mais qui les ont oubliées parce que n'étant plus
dans les pays peut-être où vous avez appris ces langues-là. Voilà. Aujourd'hui, avec la programmation linguistique, on peut ramener en surface, en espace d'une journée, toute la mémoire. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a appris ne s'en va pas. Tout est dans le cerveau. Donc, on peut faire ressurgir ça à tout moment, avec des techniques appropriées. Avant d'aller plus loin, quand vous parlez de mémoire, il y a quelque chose de fondamental, c'est que on a l'impression que la mémoire, c'est quelque chose qu'il faut exercer. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des souvenirs qui sont enfouis. On a l'impression qu'on arrive à volontairement laisser de côté certaines choses. D'autres, c'est involontaire, ça ressurgit. Comme si on ne maîtrisait pas cet état de fait, mais on réalise que la mémoire n'est pas du tout statique ni constante. Oui, parce que la mémoire, on ne la contrôle pas. On ne la contrôle pas parce que les gens ne savent pas utiliser leur cerveau. Voilà. Sinon, avec le contrôle, les techniques, on peut facilement se rappeler ce qu'on veut et on peut oublier. Le cerveau, en fait, a des fonctions là de rappel et des fonctions d'omission, d'oubli. Voilà. Donc, si vous avez un événement douloureux que vous voulez oublier, il y a une fonction que le cerveau active pour effacer. Voilà, on peut, justement, comme l'ordinateur, on peut effacer ou on peut rappeler. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de programmation. Voilà, c'est un programme. On peut programmer. Voilà, il faut programmer. Aujourd'hui, c'est... Mais ça devient, quelque part, c'est un côté effrayant de savoir que, par exemple, vous, au niveau auquel vous êtes, ça veut dire que vous pouvez, je prends un exemple, décider d'effacer chez votre femme certaines choses, si vous le souhaitez. C'est ce que ça veut dire? Non, si elle le souhaite. D'accord. Voilà, parce que la programmation, il y a la participation active de l'individu. On ne peut pas faire ça à l'insu de la personne. D'accord. Voilà. Parce que ça aurait ressemblé à autre chose, qu'on appelle, quand on fait appel au subconscient. Voilà. Comment on appelle cette science-là? Où on fait coucher les gens. L'hypnose. Oui. L'hypnose. Ça, ce serait dans l'hypnose. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça dit que vous et moi, on s'entretient et puis ça se passe comme ça. Ou bien pour donner des exercices écrits, vous lisez, vous répondez, et puis au fur et à mesure, ça active tout. D'accord. Voilà, parce que la programmation linguistique a vu que nos aptitudes, nos capacités sont régies par un mécanisme. C'est-à-dire notre façon de nous voir, notre identité générale ou de rôle. C'est-à-dire si je me dis que moi je suis quelqu'un, je suis bien dans la langue. Voilà, on a une identité, de rôle. Ou bien moi je suis bien, je suis intelligent, je comprends tout. Ça c'est une identité générale. Il y a aussi la valeur. Est-ce que l'individu valorise la langue ou ne la valorise pas? Si vous la valorisez, le cerveau va activer plus facilement les capacités. Mais si vous ne la valorisez pas, le cerveau ferme les capacités. Voilà. Ensuite, il y a les croyances. C'est-à-dire avoir confiance en soi. Est-ce que je suis sûr de mes capacités? Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vos capacités, le cerveau ferme. Voilà. Mais quand vous êtes sûr de vos capacités, le cerveau déploie automatiquement les capacités. Donc c'est sur ces éléments-là que nous jouons, nous travaillons, et automatiquement le cerveau débite les ressources nécessaires et ça devient facile. Donc ça veut dire que quand on prend le problème en amont, ça veut dire qu'on arrive à rendre la personne sûre d'elle-même. Tout à fait. Ça veut dire qu'on arrive à développer en elle un certain self-control, une certaine assurance qui peut lui permettre d'accéder à autre chose demain. Exactement. On ne peut rien faire sans la confiance en soi. Ça, ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, le cerveau ferme automatiquement toutes les ressources internes. L'énergie s'est fermée. Vous voyez que quand quelqu'un parle face à un public, dès lors qu'il n'arrive pas à se contrôler, automatiquement il va bégayer, il va tituber et son discours n'est plus cohérent parce que le cerveau est désorienté. Voilà, donc le manque de confiance en soi, c'est un élément capital. Et ça peut permettre à quelqu'un de voler, de faire beaucoup de choses. C'est un élément capital. Si la confiance en soi manque à quelqu'un, la personne est exposée à toutes les dérives. D'accord. Pendant que vous parlez, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est la folie. Quand on voit quelqu'un qui apparemment n'est plus dans la même norme que nous, qui est donc en dehors de notre norme, on le traite de fou. Il estime peut-être qu'il est mieux déshabillé. Nous, la Convention nous dit, depuis petit, on nous conditionne en nous disant que c'est normal de se vêtir pour être dans la société. Et lui qui est en marge de la société, est-ce qu'un fou en face de vous, vous pouvez l'aider à activer certaines choses dans son cerveau aussi pour sortir de cet état très différent de la norme? Il faut une condition. Il faudrait qu'il soit... il ait une certaine conscience. C'est-à-dire, si je lui dis, si je lui parle, il faut qu'il me réponde. Voilà. Mais s'il ne peut pas le faire, on ne peut pas entrer en contact avec lui. Parce que comme je le dis, la participation de l'individu est indispensable. Voilà. Si je lui dis, par exemple, lève ta main gauche et puis me sourit, bon là, on ne pourra rien faire. Mais si je lui dis de faire ça et qu'il fait,
exactement, on peut ramener. Parce que la folie, c'est un basculement total des fonctions du cerveau vers le cerveau droit. Voilà, le cerveau droit fait perdre contact de la réalité. Voilà, c'est-à-dire c'est un côté de rêve. Donc la folie, c'est un basculement total. Total. C'est-à-dire il y a l'hémisphère gauche qui ne fonctionne plus. Pas du tout. C'est-à-dire là, on n'y va pas. Parce que là, à la base, l'hémisphère gauche, c'est le domaine de la réalité, du concret, du réalisme. Voilà. Et le cerveau droit, c'est le domaine du rêve, de l'imaginaire. Donc la personne rêve. D'accord. Voilà, rêve. Et donc, si la personne peut échanger avec nous, on peut entraîner pour qu'il active le cerveau gauche pour le ramener. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc on va, pour amorcer la conclusion, donc ça veut dire que pour parler de langue, est-ce qu'il y a des exercices que vous pourriez conseiller pour justement développer cette aptitude de langue où il faut forcément consulter un spécialiste? Non, il y a quelques astuces qu'on peut leur donner. Maintenant, si ça ne suffit pas, bon, ils pourront consulter un spécialiste. Voilà. Par exemple, il y a des neurones dans le cerveau qui sont déjà habitués à la première langue, par exemple le français. Voilà, que les neurones maîtrisent bien. Donc, il faudrait activer d'autres neurones pour les autres langues, la nouvelle langue. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut associer les mots connus, c'est-à-dire français, à certains mots de la nouvelle langue, anglais. Par exemple, on peut prendre aller. Aller, en anglais, par exemple, to go. Voilà, donc, il faut activer le cerveau en disant aller to go, aller to go, aller to go. Vous voyez, c'est collé là. Voilà, donc ça permet l'activation de nouveaux neurones dans le cerveau pour apprendre l'anglais. C'est-à-dire, on fait la transmission. Voilà. Donc, vous pouvez prendre 12 mots comme ça, être, to be, ainsi de suite, 12 comme ça, et puis vous répétez de façon simultanée, collée. Voilà, automatiquement, ça transmet. Ça transmet toutes les capacités des neurones qui s'occupent du français, de la première langue, à l'autre. On peut le faire partout, même si vous voulez parler le sénoufo ou autre, c'est la même chose. Vous partez de la langue, des mots de la langue que vous maîtrisez, et puis vous faites la combinaison. Rapidement, ça stimule le cerveau, et à l'instant, vous n'êtes plus obligé de passer par le français pour parler le sénoufo. C'est-à-dire, enfin, quand les gens réfléchissent, ils traduisent d'abord en français avant de chercher les mots en anglais. Non, c'est pas bien. Donc, en faisant cette connexion-là, ce schéma ne passe plus et que le cerveau va directement à la nouvelle langue. C'est-à-dire quand la personne vous parle en anglais, automatiquement le cerveau n'est plus obligé de passer par le français, traduit en français avant de traduire. Non, ça va aussitôt. Voilà. Donc ça développe vraiment l'aptitude aux langues. Très bien. En tout cas, on a beaucoup d'éclaircissements. On réalise la densité du cerveau et les possibilités. En tout cas, merci de nous éclairer. Vous avez un mot de fin et puis des téléphones, s'il vous plaît? Tout à fait. Il faut dire que pour tous ceux qui ont oublié les langues apprises, n'importe quelle langue, que ce soit les langues vivantes, parce qu'une langue doit être vivante, c'est-à-dire doit être parlée. Et l'anglais, l'espagnol et autres qui sont apprises dans nos écoles, c'est pour parler. Voilà. Donc la programmation linguistique peut permettre de développer ces capacités-là, pour parler couramment, etc., ainsi de suite. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont oublié aussi, on peut éveiller ces capacités-là en une journée. Voilà. Et donc, nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. D'accord. Monsieur Bébé Douka, merci en tout cas. Merci. Merci bien.